Bon, faut qu'on parle. Je vais vous parler d'une écoute qui a changé ma vie. L'écoute active. En gros, c'est de l'écoute, jusque-là ça va, et elle est active dans le sens où on va essayer de faire parler l'autre. En écoute active, on ne coupe pas la parole, on ne juge pas, on reformule et on creuse les émotions des autres. Et pour la pratiquer hyper souvent, j'ai pu remarquer plusieurs éléments. Ça permet de créer la confiance, ça permet de résoudre des conflits, ça pousse des gens à se livrer et ça permet même parfois de prendre du recul. Bref, c'est trop fort. Pour tout de suite vous donner un exemple concret, je vais vous montrer une scène issue de Vice Versa, un film de Pixar. C'est une scène qui est hyper touchante, où on voit tristesse, qui est l'émotion dans la tête de Riley, qui va en fait aller parler à un autre personnage. Regardez comment elle le soutient, sans jamais proposer de solution, juste en parlant de son ressenti et de ses émotions. C'est pas possible que Riley veuille plus de moi. Dommage qu'ils aient jeté ta fusée. Ils t'ont enlevé ta raison de vivre. C'est fini, à jamais. Tristesse, n'aggrave pas les choses. Désolé. C'était tout ce qui me restait de Riley. C'est sûr, vous avez dû vivre de belles aventures. Oh, des aventures fabuleuses. Une fois, on a même remonté le temps, on a pris 2 petits déjeuners ce jour-là. Tristesse! C'est vrai, ça a dû lui faire plaisir à Riley. Elle a adoré ça. C'était ma meilleure amie. Je sais, c'est triste. Ça va mieux maintenant. En avant. La gare est par là, suivez-moi. Mais comment tu as fait? Ben, je sais pas trop, il était triste, alors je l'ai écouté parler. Moi, l'écoute active, j'ai pu découvrir ça en 2015, lors d'une formation pour mon taf. On a appris à utiliser les émotions et l'écoute active pour gérer des conflits. Et j'ai été choqué de voir à quel point ça marchait bien. On a fait plusieurs exercices, notamment un où on devait résoudre un conflit avec un gars raciste qui ne voulait pas recruter une personne noire, pourtant tout à fait compétente. Parmi l'ensemble des apprenants, personne n'a réussi à gérer ça et la situation s'est toujours envenimée. Et là, il y a le formateur qui arrive et il retourne complètement la situation avec sa maîtrise de l'écoute active et ses émotions. C'était dingue. En fait, le gars, il ne juge absolument pas, il creuse ses ressentis et il le pousse à prendre une décision et à l'assumer. Bref, ça a fonctionné. À ce moment-là, il y a un truc qui s'est débloqué en moi. Et si je n'avais jamais rien compris et qu'il fallait que j'arrête d'interpréter les réactions des gens? Et si je questionnais plus pour mieux comprendre les autres? Bah, c'est ce que j'ai fait. Donc au début, c'était pas fameux. J'avais des questions toutes faites. Qu'est-ce que tu ressens là? J'ai l'impression que t'as peur. Et il y a ma femme notamment, ça l'exaspérait. Elle arrêtait pas de me dire « Arrête de m'analyser ». J'avais aussi d'autres personnes qui me disaient « Mais je passe un interrogatoire ou quoi ?» Et à ce moment, je suis un peu confus. Pourquoi ça marche en formation et ça marche pas quand je l'applique de mon côté? En fait, on n'est pas tout le temps en écoute active. On va passer en mode écoute active. Ça veut dire que dans ces moments-là, on va parler 5 à 10% du temps et on s'intéresse exclusivement à l'autre. Par exemple, c'est utile quand on fait passer un entretien. Moi, avec mes nouveaux outils, mes nouveaux jouets, j'appliquais donc ça avec ma femme et avec mes amis en soirée par exemple. Et en vrai, ça marchait, mais pas de ouf. Bah ouais, parce que dans une discussion, on attend de nous qu'on se positionne, même un petit peu. J'ai donc essayé de m'adapter et puis j'ai développé une écoute active de soirée. Le but, c'est toujours de vraiment m'intéresser à l'autre, mais je vais me justifier un petit peu plus sur les questions que je pose. Si je te pose cette question sur les fast-food, c'est parce que j'ai vu un documentaire là-dessus et ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne de l'intérieur, vu que toi tu bosses dedans. Et ce qui est cool, c'est que ça marche. Quand je discute, les gens sont souvent assez surpris parce que je pose beaucoup de questions, plus que ce qu'ils ont l'habitude. Et je vais creuser sur leurs vacances, sur leur métier, ce genre de trucs. Mais au final, ça se passe toujours bien. Parce qu'ils parlent d'un truc qu'ils connaissent bien. Et c'est toujours agréable de raconter des histoires, surtout quand on est vraiment écouté. D'ailleurs, ça les met souvent dans une situation de flow. Le flow, c'est un état hyper satisfaisant où on va faire une action qui est ni trop difficile, ni trop dure. Et en fait, quand ils racontent, ils doivent se rappeler un peu de tout ce qu'ils font, le synthétiser de la manière la plus claire possible, mais en même temps, c'est pas trop compliqué, parce qu'ils racontent simplement une histoire. Et quand t'es dans un état de flow, tu vois pas le temps passer. Du coup, les discussions sont vraiment chouettes. Maintenant que je raconte ça, j'espère que mes potes ils vont pas trop se méfier de moi quand je leur pose des questions. Mais bref, l'écoute active c'est agréable pour tout le monde, et pour celui qui pose les questions et pour celui qui répond. Et généralement ça change des discussions que j'ai habituellement. J'ai l'impression d'aller plus loin, de gérer mieux les tensions, de mieux connaître mes potes,
Et je me rends compte que petit à petit, en m'appropriant cette écoute active, j'arrive à faire fonctionner des trucs. C'est cool. Et là, je me dis, pourquoi je n'utiliserais pas ça dans mon métier ? Je travaille dans l'expérience utilisateur, qu'on appelle aussi UX, et je suis amené à faire pas mal d'entretiens. Mon but, c'est de bien comprendre comment les gens y fonctionnent, toute leur activité, pour derrière pouvoir développer et concevoir des sites web et des applications adaptées et intuitives. En gros, t'es payé pour aller discuter avec des gens. C'est cool ça. Bon, en vrai, faut aussi qu'on anime des ateliers de groupe, qu'on fasse des maquettes, mais la discussion avec les gens, c'est le principal du métier, et c'est le plus intéressant. Bref, je me dis, et si je mêlais les émotions et l'écoute active dans tout ça ? Après m'être renseigné, c'est pas du tout nouveau de faire ça, mais on me l'avait jamais dit. Et donc, me voilà en train d'utiliser l'écoute active lors de mes entretiens avec des utilisateurs. Première chose, je vais faire des reformulations. Et ça marche hyper bien. J'ose poser des questions sur les émotions des gens, dans le monde professionnel. Et les gens me répondent, quasiment tout le monde. Ça marche. Et c'est même souvent là où les informations les plus précieuses sont présentes. C'est là où on a tous les problèmes et tout ce qui plaît aux gens. Et donc c'est hyper précieux ça pour pouvoir concevoir derrière. En plus de ça, j'ai des gens qui vont me faire vraiment confiance, hyper vite. Il y a un camionneur qui me montre avec fierté son camion. Il y a un trader qui me montre comment il sort du process pour me montrer l'application qu'il a développée et qu'il adore utiliser. Il y a une conductrice de bus qui me raconte ses années de natation et comment elle a croisé tous les champions français dans ses clubs de natation dans l'Est de la France. J'ai donc de jolis échanges et même un peu de l'intimité des gens. C'est fou ce que ça permet cette technique. Et dans tout ça, je comprends un truc. Lorsque je fais des interviews que je dois synthétiser derrière, il faut que je sois hyper carré pour qu'à la fin, j'ai une frise chronologique avec l'ensemble des étapes des personnes. S'il y a une étape dans l'activité de la personne que je comprends mal, je creuse. Si elle va trop vite un peu plus loin, je reviens en arrière. Je veux pouvoir réécrire toute l'histoire de la personne, tout ce qu'elle m'a raconté, le tout agrémenté d'émotions. À nouveau, je me rends compte de la force de l'écoute active qui permet de bien comprendre les détails et les nuances dans toutes les histoires que j'ai pu entendre. Tout ça, je me dis, faut que je le partage. Comment ça se fait que ce soit un secret cette écoute active ? Pourquoi si peu de gens l'utilisent ? Partout où je tente cette posture, ça fonctionne. Dans les interviews avec les utilisateurs, dans le management, lorsque je fais passer des entretiens de recrutement, dans la résolution de conflits. Même la vente devient facile avec cette technique. J'écoute, je creuse, je questionne les émotions, je reformule. Et bim, trop facile. Donc pour partager tout ça, je commence par une conférence, qui est d'ailleurs sur la chaîne. Une de mes premières conférences où je parle d'émotions. Puis je construis une formation, je forme d'autres formateurs. Et je fais passer ces sessions à plein de gens. Une école puis deux me contactent pour parler de tout ça, donc l'EMI et les Gobelins. Et vu que pour moi le partage c'est hyper important, je diffuse l'ensemble de mes cours sur mon site internet. Tout est en accès libre. Et l'année dernière, je me lance sur YouTube, où je fais des premières vidéos sur ce sujet, et sur Twitch, pour montrer comment j'applique cette écoute active dans tous les Vie ma vie, ces interviews que j'ai fait avec tout un tas de personnes. L'écoute, c'est tellement essentiel dans toutes nos interactions, dans les couples, avec les parents, avec les enfants, avec les amis. Alors si on peut améliorer son écoute, peut-être que ça peut valoir le coup. Aujourd'hui, où j'en suis ? Perso, je pense qu'aujourd'hui, je peux comprendre la plupart des situations dont on va me parler. Ça veut pas dire que je vais tout accepter, mais je vais le garder pour moi. Comprendre ne veut pas dire accepter. Je coupe très peu la parole, je reformule très souvent pour bien montrer mon écoute, et j'enquête régulièrement sur les ressentis des uns et des autres. L'écoute active, ça a changé ma vie. J'ai l'impression de mieux comprendre le monde qui m'entoure, j'ai l'impression de mieux vivre ce monde qui m'entoure. La suite, elle est sur YouTube. Cette vidéo est la première d'une série, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc abonnez-vous. Mon but, c'est de pouvoir creuser ces sujets autour de l'écoute, des émotions, et de pouvoir en discuter avec vous. On verra ce que ça donne, et je compte sur vous. Allez, c'était Antoine et je vous laisse. Ciao!